cérémonie de remise des équipements de bureau à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale ce mercredi 25 novembre 2020. Suivez le déroulement de cet événement dans ces reportages spéciaux réalisés par votre rédaction Top 243 News. Un bonheur immense d'être là aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie ô combien importante de remise de matériel à la Commission permanente des droits de l'homme qui, comme vous le savez, joue un rôle extrêmement important. Nous nous étions engagés il y a un peu plus d'une année publiquement devant vos micros à apporter un appui technique et logistique au travail de la Commission. Beaucoup de vos confrères nous avaient demandé, mais oui, vous êtes en train de faire un plaidoyer pour la création d'une Commission permanente des droits de l'homme. Quelle va être votre contribution? Et j'avais dit et j'avais soutenu et martelé clairement qu'il était dans notre responsabilité de soutenir cette commission à la création de laquelle nous avions beaucoup contribué avec la Commission indépendante nationale des droits de l'homme. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je parle de motif de fierté. C'est vrai que la commission vient d'être créée, mais elle a été créée l'année dernière en 2019, mais vous avez vu, je crois, à travers les interventions, quelque chose de nouveau, une approche beaucoup plus des interventions qui essaient de mettre en exergue les aspects droits de l'homme dans le cadre du travail législatif. C'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle avoir une commission permanente des droits de l'homme est extrêmement important dans le cadre du travail législatif. Nous les avons formés déjà sur tout ce qui est analyse, élaboration d'un budget et des politiques publiques basées sur les droits de l'homme, en utilisant une approche basée sur les droits de l'homme. Analyser également tous les documents qui sont soumis à l'Assemblée pour s'assurer effectivement que la dimension droits de l'homme est prise en compte. C'est ça l'importance d'une commission. Ils sont là pour vous, vous les avez élus, ils sont porteurs d'un mandat électif du peuple et ils sont déjà les mieux placés pour vous représenter et s'assurer que dans les lois et les programmes qui sont votés, les engagements pris par le pays de promouvoir et respecter les droits de l'homme sont dûment reflétés, aussi bien dans les crédits qui sont alloués, mais également dans les programmes et les politiques qui sont élaborés. D'abord, je dois saluer l'initiative qui est une nouveauté dans l'arène parlementaire. Et donc, c'est une initiative fort louable. Et je tiens à en féliciter la présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée, en même temps que le représentant des Nations Unies qui est ici à ma gauche. Je pense que cette dimension doit être soulignée à plus d'un égard, parce que quand on fait la politique, on le fait pour les hommes. Et ces hommes doivent être en situation d'appréhender la politique en toute liberté. Et donc de vaquer à leurs occupations, d'avoir le droit d'aller et de venir, et surtout de ne pas être brutalisés ou de ne pas subir des choses qui ne relèvent pas de la loi. Et en ce sens-là, si vous ajoutez la dimension violation des droits de la femme et même des enfants, la boucle est bouclée. Et donc, c'est pour vous dire que cette commission et l'activité d'aujourd'hui sont d'une grande importance pour notre pays. Dans notre nation. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas compris la thématique droits de l'homme dès le départ. On imaginait que les droits de l'homme, c'est quand on arrête quelqu'un, c'est lorsqu'on torture quelqu'un, mais non. Aujourd'hui, nous avons prouvé à la face du monde et pour les Congolais que les droits de l'homme, c'est d'abord le droit à la vie, le droit à un Congolais de vivre convenablement. Et c'est ça notre mission. En ce qui concerne notre partenaire, le Bureau conjoint des Nations Unies, il a été au début à la genèse de cette commission. Et aujourd'hui, nous avons une bibliothèque dédiée aux droits de l'homme. Cette bibliothèque n'est non seulement pour les députés, pas seulement pour les sénateurs, mais aussi pour les étudiants. C'est une grande fierté, d'abord pour les journalistes, d'avoir aujourd'hui l'un des membres qui préside à cette grande commission des droits de l'homme. Vous savez que nous sommes le premier à défendre les droits de l'homme. Nous sommes le premier à défendre tout ce qui est injustice, tout ce qui est droit de l'individu, tout ce qui est liberté. Et donc, pour moi personnellement, c'est une grande fierté parce que je vis l'évolution de l'honorable député Kissel Banga aujourd'hui, président de cette grande commission. Et c'est une invitation à la presse de Kinshasa de la soutenir. Parce que
toutes les initiatives qu'elle va prendre au niveau de l'Assemblée nationale vont aller notamment dans le soutien aux journalistes, notamment sur des lois qui vont pouvoir nous protéger, nous aider à faire notre métier, on ne peut plus simplement. Et je voulais la féliciter à cette occasion de ses courages, parce que quitter le métier de journaliste et devenir honorable député, avec pour ambition de défendre les droits et les libertés, c'est vraiment une grande prouesse. Et nous serons là pour l'encourager et surtout les soutenir dans cette œuvre. Ce qui vient de se passer, je venais de mentionner que nous avons salué cette cérémonie et surtout le fait que le Bureau conjoint des Nations Unies ait apporté ces matériels qui vont renforcer sûrement la capacité de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale dans son travail de renforcement des capacités des députés, mais aussi de suivi des lois qui doivent renforcer les systèmes de promotion et de protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous avons été invités dans le cadre de nos responsabilités comme Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, où d'ailleurs nous avons le programme des droits humains en son sein. Nous saluons l'initiative de la Commission parlementaire des droits de l'homme avec l'honorable Christelle Rwanga, qui fait un travail énorme et très remarquable. Vous savez que nous prenons tous à l'heure actuelle le paradigme de l'état des droits. Et lorsqu'on parle de l'état des droits, il y a deux piliers importants. L'agencement de l'ordre institutionnel dans le respect de la Constitution, mais aussi le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Donc, le respect des droits des citoyens ou liberté des citoyens rentre dans le pilier efficace de l'état des droits. Donc, dans un état où les droits de l'homme n'est pas protégé, n'est pas encouragé, n'est pas accompagné, on ne peut pas parler effectivement de l'état des droits. Donc c'est une initiative que nous avons beaucoup louée et nous remercions le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a équipé matériellement cette commission d'une bibliothèque moderne, et ça va nous permettre d'avoir un cadre d'échange, un cadre de recherche pour essayer d'approfondir cette question des droits de l'homme dans notre pays, et surtout que c'est au sein des institutions, notamment le Parlement par la Chambre basse, qui est l'outil même de notre démocratie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.